Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 petites astuces pour débuter la couture. On commence tout de suite. Alors, au début, quand vous commencez, retenez les fils. Alors là, vous voyez que le fil de la canette, il n'a pas été pris. Vous le prenez. Une fois qu'il est sorti, vous tirez vos 2 fils à l'arrière et vous commencez à coudre en tirant vos fils. Comme ça évitera qu'ils se prennent dans l'aiguille et que ça démarre mal. La deuxième astuce, c'est de repasser avant de coudre. Prenez l'habitude de repasser avant de coudre. La troisième, c'est nettoyer votre machine. Donc là, on va le faire ensemble. Je lève le pied. Moi, je vais mettre une sécurité. Comme ça, même si j'appuie sur le pied, ça ne démarrera pas. Hop, j'enlève ça. Ce qui est bien avec l'Elna, en fait, c'est que la plaque s'enlève directement. On n'a pas besoin d'enlever de vis, rien du tout. Donc, on enlève tout ça. On prend notre pinceau de maquillage, parce qu'en fait, ça retient toutes les poussières. Et il y en a de la poussière dans une machine à coudre. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Alors, on va... Oh, regardez déjà. Oh, c'est énorme. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Tout ça, déjà. Pour commencer, j'ai mis que le pinceau vite fait. Hein. On recommence parce qu'en fait, il faut faire tout partout. Là, sur les côtés, ici, là, derrière. C'est pareil, huilez de temps en temps votre machine. Regardez sur votre mode d'emploi où c'est que vous devez mettre de l'huile. Alors attention, c'est pas n'importe quelle huile qu'il faut mettre, regardez. C'est pas n'importe quelle huile qu'il faut mettre, c'est de l'huile spéciale pour machine à coudre. Eh ben dis donc, elle était sale. Là ici, un petit peu aussi en haut. Ah ouais, hein. Donc ça, il faut le faire de temps en temps, parce que si il y a une petite bouloche là-dedans, alors là, elle va se mettre vite fait en panne, et vous ne pourrez plus coudre de toute façon. Donc vous serez obligé de la nettoyer. Si vous avez des problèmes avec votre machine, déjà, je vous conseille de la nettoyer. Regardez les petits bouts. Prenez l'aspirateur et aspirez tout. Ne mettez pas de produits qui vendent comme ça. Anti-poussière et tout ça. Parce qu'en fait, ça déplace la poussière et ça la colle bien dans des endroits où on ne peut pas aller nettoyer. Alors, vous faites comme ça. De toute façon, le pinceau de maquillage, il va récupérer toutes les petites particules. Voilà. Une fois que vous avez... Oh là là, tout ce qu'il y avait. C'est incroyable. Là, ici, de petits ronds comme ça. C'est pareil. Hop. Voilà. Tout ce qu'elle avait aussi. Et ben la voilà, toute propre. On regarde un petit peu. Ben là, elle va être prête à l'emploi. Hein. Donc une fois que c'est fait, on remet notre petit porte-canette. Là, on voit qu'il est à l'envers. Voilà, c'est plutôt comme ça. De toute façon, vous avez le petit bouton rouge sur le bouton rouge. C'est bon. On remet. On prend le fil, il est là, donc c'est bon. On remet
la plaque. Et voilà. Maintenant, on enlève ça. Et on remet ça. Donc moi, là, elle est prête à en découdre. Hop, ici, là. Prenez votre fil, vous descendez votre volant monteur vers vous, jamais à l'arrière, vers vous. Et là, ici, vous prenez... Alors, quand il est tout petit comme ça, vous le repoussez comme ça et vous le prenez. Et là, vous le mettez sur l'arrière. Alors aussi, vérifiez toujours avant de coudre que vous ayez assez de fil dans votre canette. C'est dommage d'arriver au milieu de votre ouvrage et de changer de canette. C'est un peu embêtant. Et la cinquième astuce, allez-y à votre rythme. Ne regardez pas ce que font les autres, regardez plutôt ce que vous faites. Et ce que vous faites, c'est bien. Et quand c'est à votre rythme, c'est mieux. Alors, la petite astuce supplémentaire, on va faire une belle-mère. Qu'est-ce que c'est une belle-mère? C'est un genre de petit coussin comme ça qu'on met à l'arrière du pied presseur quand il y a trop d'épaisseur. Donc, on va là, on coud. Ah, j'ai mis le... Voilà, c'est bon, la sécurité. Hop. 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 On le plie. Alors là, du coup, on a un max de fil. Donc, on coupe tout de suite. Voilà. Voilà. Vous prenez votre belle-mère. Vous la pliez en deux. On va recoudre. On va essayer de se placer dessus, ça serait pas mal. Et ça va bien vous aider. Hop, on la plie encore en deux. On coud. Voilà. Et là, on plie encore. Voilà, et puis on fait arrêt. On coupe. On va faire ça de l'autre côté. Bah, c'est une mini belle-mère là que je viens de faire. Hein. Donc vous enlevez tous les fils. C'est vachement utile ça parce que quand vous avez de l'épaisseur, alors là, si vous démarrez pas sur le même pied d'égalité, c'est pas... Voilà, donc après, quand vous aurez votre ouvrage par exemple ici, et que ça sera trop haut, vous mettez la belle-mère derrière, et ça vous permettra d'avancer. Voilà. Bah, voici mes petites astuces. Ah, j'espère qu'elles vont vous aider. Et puis j'en aurai d'autres comme ça à la suite, mais là c'est un bon départ pour débuter. C'est vraiment le nettoyage de la machine, je dirais, c'est le top. Regardez la canette en début de projet, c'est aussi top. Retenir les fils à l'arrière, c'est des habitudes en fait. C'est plutôt des habitudes à apprendre. Et toujours vous écouter, aller à votre rythme. Ça va se faire tranquillement et petit à petit. Voilà, bah, je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.